Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, je ne sais même plus le combien. Mercredi 19 avril. Alors Lola vous a dit coucou tout le monde, bonjour. Il est 10h51. Alors oui, elle a été à l'émission locale, mais finalement elle n'avait pas à y aller ce matin. Donc elle commence qu'à 15h aujourd'hui. Vous aurez été sympa de la prévenir hier. Ça aurait évité qu'elle se lève de bonne heure. Après, c'est pas un drame. Elle va profiter de sa journée. Allez, je vous retrouve pour le tuto du mercredi des enfants. En plus, je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, dans un premier temps, les loulous, prenez une vieille feuille, quelque chose. Vous voyez, moi, elle est pleine de patouilles, de machin. C'est pas grave. C'est vraiment pour ne pas salir là où maman va faire. Donc, soit une feuille, soit un sac poubelle. Et vous mettez sur le sac poubelle. Peu importe. Il faut que vraiment vous soyez tranquille. Allez, qu'est-ce que je vous avais dit de prendre? Je vous avais dit de prendre 2 pinces à linge en bois. Alors, pas les toutes petites, hein. Vous voyez, moi, j'ai pris les normales. Voilà. Après, on va utiliser des bâtonnets à glace. Donc, les bâtonnets qu'on trouve chez Action, ça, j'en avais. Un tube de peinture marron. Du papier, de la couleur de la peinture. Donc, comme j'ai pris du marron, j'ai pris du craft. Ces petites choses-là, là, les petites chenilles. Ça, je l'ai là, mais ça ne me sert pas maintenant. Des yeux. Donc, j'aurai le choix, je verrai les yeux que je les mets. Des feutres. Et des perles en bois. Donc, on va commencer par quoi? Eh ben, on va commencer par prendre. Faut mais pas tout. Fais pas tout tomber. Là. On va commencer par prendre des bâtonnets. Hein. Alors, je sais que j'en avais déjà sorti un. Je sais plus de quel côté je l'avais pris là. Allez, c'est pas grave, on y va. J'en sors plusieurs. Il n'y a pas besoin de 50. Hein. Hop. 5, 6, ça devrait être bien. On va voir. Là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mes pinces. Ça sera bon. Donc, 5 pour moi, c'est bon. Je vais regarder pour les mecs. Ça y est. Olive, venir rejoindre maman. Allez, ça sera bon. Je vais prendre un 6e. Que je vais casser. Voilà. Ah, celui-là, il a un nœud de bois. Je vais le garder pour me servir pour autre chose. Là. Allez, celui-là, il n'est pas trop droit. Celui-là, il est impeccable. Là, je vais venir et je vais casser à peu près. Alors, regardez, vous les mettez bien côte à côte, vos bâtonnets. Vous prenez le bâtonnet et vous le mettez qu'il ne dépasse pas. Avec un crayon de papier, vous allez venir tracer là. Vous voyez, pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Mes bâtonnets côte à côte, ils mesurent à peu près, ouais, presque 5 cm, pas tout à fait. 4,8. Et là, je vais prendre un morceau de 4,5. À peine plus petit pour pas qu'il dépasse. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Alors ça, vous demandez à un adulte. Je vais venir à l'aide d'un vieux couteau de bricolage. Il est plein de scotch, il est plein de tout. Voilà. Ça, vous le faites faire à un adulte. Hein. Vous ne le faites pas vous. Voilà. On se lance dans le bûcheronnage. Hein. On coupe le bois, nous, vous avez vu. Allez. Vous voyez, j'ai un petit peu scié. Et bien maintenant, je viens tout simplement le couper. Quand il casse comme là, un petit peu plus long, c'est pas grave. On revient avec notre scie maison. Toujours l'adulte hein, qui fait ça. Je vais redonner un petit coup, gentiment, sans me couper les doigts. Maman. Oui, ma puce. Celle-là ou celle-là? Brisée ou qualité? Ah non, c'est la brisée. Ok, non, mais je demande. Oui, oui. Et voilà, en remettant un petit coup derrière, vous voyez, il est tout bon. Le petit morceau qui m'embête, je le jette. Lola va faire un gâteau.
faites pas attention à mon t-shirt. Là, c'est mon t-shirt spécial. Tout ce qui est bricolage comme ça. Là, je vais, pour être sûr que vous fassiez pas mal, je vais attraper une vieille lime à ongles. Voilà. Et je vais venir frotter les bords. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire bobo avec. Là, je peux venir, je peux frotter. Il n'y a rien qui fait mal, donc c'est tout bon. Pardon. Ce morceau-là, je peux le ranger. J'en aurai pas besoin. Voilà. On va prendre le pistolet à colle chaude et on va venir assembler tout ça. Marquez, on peut en faire un deuxième. Comme ça, ça maintiendra mieux. Allez. Le temps que le feu rouge et le feu vert chauffent, ça sera fait. Alors, on va faire un animal, les loulous. Est-ce que vous avez une idée de l'animal qu'on va faire? Allez, je refais la même opération pendant ce temps-là. Moi, je vais faire cet animal parce que j'ai choisi ces couleurs-là. Alors, est-ce que vous savez, moi, ce que je vais faire comme animal? Est-ce que vous avez une idée, vu les couleurs que je vous ai montrées? Non. Je crois que tu as trouvé. Allez, pour ceux qui n'ont pas trouvé, je dis rien tout de suite, comme ça, vous verrez. Le petit morceau, on peut le garder. Il resservira peut-être à l'occasion. Pour toute autre chose peut-être, mais il resservira peut-être. Attention les doigts, les adultes. Hein. Moi, je vais essayer de pas mettre pas faire le boucher, pas mettre un bout de saucisse avec. Hein. Ah oui, on fait le menuisier. Ou le bûcheron au choix. Attendez, je range mon couteau. Comme ça, je sais toujours où il est. Et c'est pas dangereux. Voilà. Je reprends la lime. Je reviens limer les bords. Le feu rouge, feu vert est chaud. Donc ça sera tout bon. Si vous n'avez pas de vieille lime à ongles, vous prenez du papier de verre, vous prenez ce que vous voulez de façon à venir faire qu'il n'y ait pas d'écharpe qu'on puisse se planter, enfin que l'enfant puisse pas se planter une écharpe. Voilà. Maintenant, on va venir poser de la colle. Voilà. Un bâtonnet. Donc je le positionne comme ça, vous voyez, qu'il ne dépasse pas. Voilà. Je vais faire pareil en bas. Là. Et là. Voilà. J'ai mon démarrage. Vous voyez, je suis vraiment pas collée au bord. Hein. Allez, je pose comme ça. Je vais venir mettre de la colle et au fur et à mesure poser mes bâtonnets. Alors, les bâtonnets, je vais essayer qu'ils soient à la même hauteur par contre. Je ne vais pas les mettre en décalé. Si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude ou que vous voulez le faire vraiment vous-même tranquillement, prenez de la colle à bois. Ça sera plus long à sécher, mais on peut le faire avec de la colle à bois aussi. Moi, pour là, le tuto, que ça ne mette pas 2 heures, je vous le fais avec le pistolet à colle chaude. Si un petit peu de colle ressort, paf, je l'enlève. En faisant attention de ne pas me brûler. Parce que ça, c'est pas agréable de se brûler. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Là, je reviens mettre de la colle sur le bord. Voilà. Et je viens positionner le petit dernier. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai ma base. Les pinces, on verra à la fin. Tout simplement parce que ça sera plus pratique à manipuler. Bien sûr, je n'ai pas attrapé mon pinceau.
Je mets en pause, j'arrive tout de suite. Là, me voilà, j'ai attrapé un pinceau, mon gobelet. Alors, comme je n'ai pas ma palette de peinture, je ne sais pas où il est passé pour l'instant, je vais me faire une palette maison. Alors, je prends une chute de papier épais. Je vais couper un morceau. Yop. Voilà. On ne va pas avoir besoin de beaucoup de peinture, donc vous allez vite comprendre. Je vais venir plier des bords de 1 cm. Ça, je vous le fais, c'est pour vous. Moi, j'ai pas besoin personnellement, normalement, de... Je plie les 4 côtés à peu près à 1 cm du bord. À peu près. Hein. Voilà, vous voyez. Hop, hop. J'ai plié comme ça. Alors, je vais bien marquer mes plis pour que vous puissiez bien voir et bien comprendre comment je vais faire ma palette maison. Théoriquement, vous en avez une, mais ça peut toujours servir. Pardon. Là. Et là. Voilà. Vous voyez, j'ai bien mes 4 plis. Je vais venir plier là, ici, l'angle. Je vais venir faire un pli comme ça. Vous voyez? Je vais faire ça sur les 4 petits carrés. Hop. Hop. Si vous entendez Lola parler en bruit de fond ou rigoler, elle est au téléphone, c'est normal. Mes petits carrés, je vais venir les plier en sens inverse. Comme ça. Sans plier mon centre. Hein. Vous voyez comment je m'y prends? Hop, comme ça, tout simplement. Voilà. Je replie vers l'intérieur. Et là, hop, elle se forme toute seule, ma boîte. D'accord? Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle pour que ça tienne. Moi, je ne vais pas le coller. Voilà. Mais vous mettez un petit point de colle là sur un des angles. Vous rabattez et ça tient. Et vous avez votre petite palette tranquille. Pareil, quand vous avez un crayon à tailler, ben, ça vous fait... Pour pas aller au-dessus de la poubelle toutes les 2 minutes, vous venez mettre vos épluchures de crayon là. Hein, ça sert à plein de choses. Allez. On retourne dans ce que je faisais. Là, alors, j'aime pas percer avec le bouchon là, parce qu'à chaque fois, ça en met partout. Allez, hop. Et à peine on perce, ça sort tout. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Faites pas comme moi, les loulous. Faites pas des bêtises. C'est bien, hein. Ça fait joli, hein. Oh, caca. Bon, ça va, j'ai du papier à portée de main. Voilà. Ça sera quand même mieux. Bah oui, on a refait mes ongles hier soir, alors... Si je commence à les salir, Lola va me dire « Ah, maman, t'exagères !» Allez, un petit peu de peinture. Pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'énormément. Je crois que j'en ai même mis un peu trop. Là, et au moins, mon bouchon, il reste tout propre. Petite astuce pour les maniaques comme moi. Allez, et on va venir tout simplement peindre notre morceau de bois. Hop. Les feux rouges, feux verts, je l'ai éteint, ça sert à rien qu'il reste allumé pour rien. Alors là, on s'applique, il faut qu'il y en ait partout. Partout sur le bois, pas partout sur la table. Où, hein, on est d'accord les loulous. Hein. Faites ça proprement. Hein. Là. J'ai eu les retours de Ewen et Erwen. J'aimerais bien les petites filles aussi, des retours. Ma petite Lily,
avec ma grande Céline, parce que oui, t'es pas petite Céline. Hein. Tu me diras si Lily, ça lui plaît ou pas, les vidéos comme ça, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Et si tu peux m'envoyer en photo, ou si tu veux m'envoyer en photo, si elle les fait, ça me ferait super plaisir. Là, si vous avez un petit jour entre les deux bâtonnets, là, comme j'ai là ici, là, vous n'oubliez pas de venir mettre de la peinture. Hop, hop. On peut faire les bords, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Attention, hein, vous touchez pas les meubles, vous touchez rien une fois que vous faites la peinture, les chouchous. Hein. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou vous lavez les mains, vous demandez à maman, nounou, mamie, papa, papy, peu importe. Hein, de vous laver les mains comme il faut avant, ou de vous ouvrir le robinet, ou même d'allumer la lumière, hein, s'il faut. Parce que si je vous fais faire des choses et que vous salissez tout derrière, ils vont pas être contents, papa, maman, nounou et tout le monde. Hein. Voilà, je vais venir faire là. Voilà. Moi, quand c'est comme ça, j'appelle Lola au secours. Elle vient avec une petite lingette, avec quelque chose pour me laver les mains tranquillement. Parce qu'après, ben, moi, sinon, j'en mets plein les béquilles. Après, c'est elle qui me gronde. Mais ça y est, t'as tout sali. Non, elle me gronde pas. Elle oserait pas me gronder. Quand elle me gronde, elle fait semblant. Heureusement, parce que sinon, je la gronderais plus fort encore. Hein. C'est moi la maman. Hein. C'est moi la maman, mais celle qui fait à manger. Trouvez la logique. Allez, hop, on continue. Là. Donc attention quand vous faites les bords, de ne pas venir mettre trop de peinture là, ici, sur les bouts. Là, on est bien, on est pas mal. Là, il m'en reste un. Hop. Hop. On est tout bon. Allez, je vais le poser. Je mets mon pinceau dans l'eau. Je vais tout de suite le rincer. Et je touille. Là. On le lavera mieux après, mais au moins, j'ai enlevé le plus gros, vous voyez. Et hop. Je mets en pause le temps de me débarbouiller les mimines, de laisser sécher la peinture et je reviens tout de suite. Mais voilà, j'ai oublié de vous dire, le temps que ça sèche, on peut venir peindre déjà. Hop. Alors, pas là où ça accroche, pas ici, mais là, on va venir peindre un petit peu ici. Là. Là, je vais faire le bord. Pareil pour ici. On évite de venir mettre trop de peinture sur le ressort. Hein. Sinon, après, j'ai peur que ça coince un peu. On va venir en mettre un petit peu par derrière. Là, ici, là. Là. Voilà. J'en mets sur ce bord-là et sur ce bord-là. Je vais faire pareil sur l'autre. Ah, cela, j'en ai pas mis. Là. Bon, je vais reprendre un peu de peinture, du coup, j'étais un peu radine. Mais il vaut mieux en remettre un peu que d'en gaspiller beaucoup. Là, c'est une peinture de chez Action qu'elle m'a sortie. Burnt Umber. Le nom de la couleur. Hop. Quelle idée d'appeler des peintures comme ça, moi. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. On continue.
Et hop. Zop, zop, zop. Là. Là. Alors pourquoi des pinces à linge en bois? Parce que ça coûte 2 francs 6 sous. Ça coûte rien du tout normalement. Après ça dépend où on les achète, hein, attention. Mais chez Action ça coûte rien du tout. Ça sert toujours et on en a toutes chez nous. Donc en règle générale. Perso, jusqu'à présent, je pense pas connaître quelqu'un qui n'en a pas. Après, si c'est des en plastique que vous avez, bah, vous laissez la couleur qu'elle a. Hein. C'est pas grave. Hein. Moi, c'est juste que comme c'est bois et bois, bah, du coup, je les assortis. Voilà. Je viens relaver mon pinceau. Je lave mon pinceau, je laisse sécher et je vous reprends dès que c'est prêt. À tout de suite. Là, me revoilà. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que mes petites perles, j'ai pas pensé à les peindre. Allez, c'est pas grave, on a encore la peinture, on a encore tout ce qu'il faut. Hop, ça je le pose, je vous expliquerai après ce que c'est. Oh là là, quand on n'a pas de tête, hein, c'est pas grave. Allez, ça c'est ouvert, ça zoup, au recyclage. Je vais vérifier pourquoi j'attrape tout de suite une chenille. C'est pour vérifier que ça passe bien dans ma perle. Vérifier avant de la peindre. Ouais, c'est bon, regardez, impeccable et ça tient dedans. Là, je peux bouger, elle ressort pas. Donc, c'est tout bon. Allez, je pose ma chenille sur le côté. Ma louloute vient m'amener une grande allumette. Alors, c'est des allumettes qui mesurent 10 cm. Alors ça, on s'en moque. C'est juste que je vais venir piquer comme ça, de façon à pouvoir peindre tranquillement. De façon à ne pas m'en coller trop plein les doigts, quoi. Hein. Alors moi j'ai pris une allumette, si vous n'avez pas, bah, vous allez vous trouver un pic à brochette. Ou quelque chose qui pique pas trop pour les enfants, mais qui puisse tenir comme ça. Ou ne serait-ce qu'un bout de papier, vous le roulez, vous l'entortillez, vous le glissez dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais refaire de la petite peinture. Ah oui, il faut qu'il ait les papates assorties au reste quand même. Hein. Bon, l'avantage, c'est comme on passe des fines couches, ça va sécher assez vite. C'est le côté pratique. Je vais bloquer avec mon ongle. Et puis c'est de la peinture, ça part à l'eau. Et hop, et de une. Donc on la peint bien de partout, voyez. Et hop, je viens la relâcher. Et mon tapis, toi. Je nettoie tout de suite parce que bon, même si ça part à l'eau, j'aime pas. Je veux pas en mettre de partout. Là, je fais pareil avec la deuxième. Ah, Lola doit être au téléphone. Je l'entends parler. Allez, yop, yop, yop. Là, comme ça, eux, ils auront le temps de sécher le temps qu'on fasse le reste. Mais au moins, on sera bien. Hop. Voilà. Là. Allez, je vais laisser sécher ça tranquillement. Là. Je renettoie mon pinceau vite fait. Je renettoie mes doigts pareil avec une lingette. Ça évitera que j'en mette de partout.
Là, là. Là. Je fais tomber tout mon petit bazar. Hop. Là. Pareil, lui, je le nettoierai comme il faut. Une fois que j'aurai fini ma vidéo. Allez, hop, on continue. Quand même. Où j'en étais, parce que du coup, moi, entre-temps, j'ai eu un appel téléphonique. Donc, c'est pas grave, on y va. Je vais commencer à attraper mon papier craft. Un crayon de papier. Et je vais venir dessiner ses oreilles. Alors je vais les faire comme ça. Au moins, voilà, ça sera que son oreille. Et là, ce que j'ai tracé, en plus, ça sera ce qui sera collé derrière. Je vais faire pareil en deuxième. Voilà. Là, il y aura deux oreilles. Voilà, je regommerai ce qui ne va pas. Hop. Là. Ensuite, je vais lui dessiner son visage. Alors, son visage, vous vous rappelez, je suis nulle en dessin. On va faire là où il y aura les yeux. Hop. Non, là, je suis trop large. Je vous le dis, je suis nulle en dessin. Alors, moi, le dessin et les proportions, c'est pas toujours ça. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse de là, on est bien d'accord. Mince. Si j'essaye de dessiner avec la gomme, je vais encore moins y arriver. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, ça sera ma tête. On viendra coller les deux yeux là. Et on va lui faire un petit bidon. Là, à peu près comme ça. Allez, je vais venir découper. Là, les mains. Voilà, ma feuille, je la remets dans mes chutes. Là, une première main. Pareil de l'autre côté. On va lui faire sa deuxième. Ah oui, il a deux mains quand même. Hein. Oh, j'aurais pu lui faire un pouce. Ses mains, c'est ses oreilles. Oh, je suis bête. N'importe quoi. Les mains, vous verrez après. Non mais n'importe quoi, Flo. Tu fais les oreilles et tu les transformes en mains. Non mais là, t'es forte. Aïe, aïe, aïe. Là, je vérifie. Non, ça... Ah, c'est un peu large quand même. Allez, je vais le retracer plus fin, plus petit. Voilà. J'ai refait, mais en plus petit. Alors comme ça ressemble à rien. Je suis d'accord avec vous. Alors là, vous pouvez rigoler. Hein. Je valide. Je suis très, très nulle en dessin. Il n'y a que 2 ou 3 petites choses que je sais dessiner. Après, je suis nulle, nulle, nulle. Je sais que vous êtes meilleur que moi et heureusement pour vous. Là. Là, j'ai ma tête. Enfin, son visage, quoi. C'est pas la tête, c'est le visage. Là, l'ovale que j'ai fait, ça va être son petit ventre. Alors, il va avoir un bon bidon, du coup.
je le réduirai s'il faut après. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais l'autre fois. C'est jamais le ciseau et votre main qui bouge, c'est toujours le papier. Mon ciseau, là, j'ai le coude, il est posé. Mon ciseau, il reste comme ça. Et c'est le papier qui se déplace. Là. Allez, avec la gomme, je vais venir enlever les tracés que j'avais. Voilà. Voilà. Là, et le visage, il y en a un petit peu aussi. Voilà. Allez, on va prendre un feutre noir. Alors moi, j'ai pas de gros feutre. Enfin, si, mais j'ai pas attrapé. J'ai mes twins, mais je les ai pas attrapés. Je vais venir sur mon visage faire le contour en marron. Pour bien lui marquer. Voilà, vous prenez le temps. Hein. Et hop. On va faire le dessus du deuxième d'un œil. Moi, je le fais en marron puisque je suis sur du papier craft et que j'ai pris de la peinture marron. Si vous voulez faire, par exemple, que ce soit une grenouille, que ce soit, je sais pas quel animal vous aurez choisi, vous choisissez la couleur qui va avec l'animal ou la couleur que vous avez envie de lui donner. Que ce soit pour la peinture, pour le papier ou pour le feutre. Hein. Vous faites à votre envie. Là, j'ai fait le tour. Vous voyez, comme ça. Je vais faire pareil pour tous mes petits bouts de papier. J'essaye de me dépêcher, mais moi j'ai une pointe, elle est super méga fine. Vous voyez? Donc, ça prend un petit peu plus de temps que vous, hein, je suis sûre. Mais j'essaye d'aller vite. Là, sur l'ovale, je vais déjà regagner un peu de temps. Hein. J'espère du moins. Yop, yop, yop. Après, je vais essayer de me réorganiser pour arriver à vous refaire des vidéos. Pour vos mamans nounous et tout ça. Hein. Pour les grands, parce que là, le problème, c'est que... voilà. Là, j'ai fait tout mon tour de celui-là. Je fais le tour des oreilles. Et après, on est bon. Alors, je vais un petit peu sur le bord qui sera collé derrière. Voilà. Tac. Tac. Touc. Plic, plouc. Ah, vous voyez, là, je suis venue jusque-là. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que ça sera caché. Voilà. J'en ai mis un petit peu, comme ça, si ça dépasse, et ben, ça ne choquera pas. Allez, on s'amuse, c'est le principal, les loulous. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Il est quelle heure que je guette? Parce qu'en même temps... Ah, j'ai un message, c'est qui? C'est qui? C'est quoi? Non, c'est de la pub, c'est bon. Là où on a son ventre. On le fera après le ventre. Le visage, on va coller les petits yeux. Ouais, ça, on le fera après. Allez, on va venir coller. On va rallumer le pistolet à colle chaude. Sinon, vous prenez de la colle à bois. La colle à bois d'Action, elle va très bien. Elle est tip top. La colle à bois d'Action, on la trouve dans le rayon bricolage. Hein. Elle n'est pas dans le rayon loisirs créatifs. Je me fais un peu de place. On va lui faire des yeux de couleur ou pas? Ouais, il y a des petits. Allez, on va lui mettre des yeux de couleur. Je vais déjà commencer à venir choisir les yeux que je vais lui mettre. Par rapport à son visage, je ne vais pas en mettre des trop gros, je vais mettre des petits là. Allez. On va lui faire un maquillage discret, un maquillage orange. Là. Orange et marron, ça va bien ensemble. Bah oui, on va essayer de lui harmoniser les couleurs. Hein.
ça fasse joli quand même, hein, on est d'accord. Là, ça, je vais regrouper avec un trombone. Voilà, où je suis... Ah, attends, même plus intelligent, comme ça. Comme ça, là, là, et là, je peux revenir mettre mon élastique. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas en perdre, et vous voyez comment je fais, comme ça peut peut-être vous aider, vous aussi, à ne pas les perdre. Allez, je les mets avec les autres, je les rangerai tout à l'heure. Allez, on va venir coller déjà notre visage. Alors, je viens mettre ma colle chaude au dos. Alors, on en met pas trop, mais suffisamment. Hop. Là. Là, j'ai collé mon visage ici. Enfin bon, c'est pas le mien, mais voilà. Le petit bidon, on va venir le coller à peu près là. Donc, pareil. Vous voyez, je mets ça, pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Le petit bidon, il vient là. On essaye de le centrer. Hein. Les oreilles, on va venir les coller de chaque côté ici, comme ça. Alors moi, c'est des oreilles. Bon, vous avez compris ce que je fais comme animal. Bah oui, c'est un singe. Vous, si c'est un éléphant, par exemple, vous lui faites des grosses oreilles. Hein. Un éléphant, ça a des grosses oreilles. Donc, vous n'hésitez pas à lui faire des machins énormes. Moi, mon singe, il n'a pas des grosses oreilles. Donc, je lui fais des oreilles à peu près correctes. Voilà. Hop. Voilà. Là. Là. Je vais mettre la deuxième, pareil, en face. Donc là, je ne vais pas me faire avoir puisque j'ai mon petit morceau. Je viens déposer une bonne quantité de colle chaude ici. J'en remets un peu là. Et je viens tout simplement poser. Voilà. Comme ça, ma colle chaude fera ma hauteur. Parce que là, il a l'oreille qui descend un petit peu. Et je vais le remettre un peu. Et hop. Là, au moins, il aura les deux oreilles à régler pareil. Voilà. Pour l'instant, il est comme ça, mon singe. Il vous plaît? Il n'est pas fini. On va venir coller maintenant nos pinces. Alors, les pinces, on va les coller comme ça. Là. Voyez? Hop là, attendez. Que je me retourne. Voilà. On va les coller comme ça devant. Donc, derrière, on sera... Tel que j'ai mis moi, je vais les coller sur la barre là. Oh, encore de la pub, non mais c'est une blague. Eh bien, ils laisseront un message, hein. J'ai pas que ça à faire. Alors, une. Et deux. Voilà. Alors, on les met à peu près à la même hauteur, hein, tant qu'à faire. Voilà. Là, c'est les bras de mon singe. On va venir attraper là. Est-ce qu'il me laisse un message ou pas? Là, pour l'instant, non. Ça n'a pas l'air. Allez. Je vois la longueur que je vais lui faire de papate. Voilà, à peu près comme ça. Tac. Je plie en deux. Je vais laisser un petit chouille en plus. Voilà. Voilà. C'est là, donc non pas trop. Voilà. Je viens avec ma paire de ciseaux couper le morceau en trous. Là, parce que là, vous voyez, j'ai mes deux jambes, moi. Hop. Là, ça sera mes deux papates. Voilà. Je les coupe pas, c'est voulu, parce que je vais venir y coller, vous verrez. Donc, je retourne. Je viens mettre de la colle sur ma barre du bas. Et je viens... Là, comme ça, dans un premier temps, sans me coller le doigt avec, ça serait pas mal. Je mets un petit point de colle ici. Voilà. Là, vous voyez, il a ses deux papates. Alors, on va lui tortiller un petit peu, hein, dans tous les sens, parce que bon,
Il est pas raide comme un bout de bois, hein, notre petit singe. Hein. Allez, zoup, zoup, zoup. Zoup, zoup. Toi, je t'éteins pour l'instant. Je sais pas si j'ai encore besoin de toi. Là, je vais venir mettre mes perles en bois. Si jamais le trou est un petit peu grand, bah vous la glissez, vous mettez une petite pointe de colle chaude pour que ça tienne mieux. Ou alors, il suffit, voilà, yop, yop. Voilà. On la glisse. On plie vers le bas, on replie. Voilà. Et là, vous voyez, il ne bougera pas. Elles ne bougeront pas, les perles. Vous voyez, il a des belles jambes, hein, mon petit singe. Hein. Là. Allez, on lui fait son visage, on lui fait les petits derniers détails qui manquent. Je ne te colle pas les doigts dedans, ça serait pas mal. Allez, je vais déjà venir lui coller ses petits yeux. Alors, hop. Voilà, c'est d'habitude, c'est déjà plus facile, mais sur un petit rond comme ça. T'embête pas, hein, on va gagner du temps. Allez, parce que sinon je vais m'énerver, on va pas y arriver. Pour venir les centrer comme on veut, on a de la pâte à fixe. On a un petit bout de pâte à fixe là. On va prendre le crayon de papier. On va mettre la pâte à fixe au bout. Voilà, comme ça, là. On vient prendre notre neneuil. Je viens mettre... Alors, attendez, hop. J'enlève ce qui a coulé, ça évitera que ça m'en mette partout. Il n'y a pas grand chose qui a coulé, il y a juste une petite pointe. Je viens mettre une toute petite goutte de colle chaude. Je pose mon neneuil. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Toute petite goutte. Mon neneuil. Et voilà. Regardez, il n'est pas beau mon singe comme ça. Oh, j'adore. Allez, on continue à le décorer. Ah, toi, je te pose là, tu me gêneras moins. Je reprends mon feutre. Je vais venir lui faire un petit nombril, j'ai envie. Et là, on va venir lui faire une bouche. Il faut qu'il fasse un beau sourire. Hein. Yep. On va venir lui faire un petit nez. Ouais, Flo, tu lui aurais fait les narines à peu près à la même hauteur. Ça aurait été pas mal. Ah, et puis, attends, je vais faire une bêtise, moi j'ai envie. Allez, vous voyez, là mon petit singe. L'avantage c'est qu'on peut venir l'accrocher. Qu'est-ce que j'ai que je peux accrocher dessus? Qu'est-ce que j'ai là à portée de main? Allez, ah là 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 là, Flo, t'aurais pu prévoir. Tiens, j'ai mon ardoise. Regardez, j'ai mon ardoise. Et bien si je veux, il est dessus. Là, je peux le secouer, je peux le machiner, il reste dessus. Vous voyez? Alors, je le trouve super rigolo. Mais, moi, je vais lui rajouter un petit truc, j'ai envie. Je vais venir le tracer. Là. Et il va tirer la langue, mon petit singe. Alors, vous ne tirez pas la langue, hein, c'est pas bien. Là. Je range mes crayons. Voilà. Et regardez, il est pas beau mon petit singe qui tire la langue. Avec ses petits yeux maquillés. Hein, il est pas beau. Allez. Eh ben, dites-moi s'il vous plaît. Et dites-moi l'animal que vous avez choisi de faire. Si vous avez choisi de faire un singe, un éléphant, un chien, un chat. Je sais pas. Il y a tellement d'animaux que vous pouvez faire. Dites-moi. Et si vos mamans, nounous, voilà, si l'adulte qui est avec vous le veut bien, envoyez-moi la photo que vous aurez réalisée par mail. Et dans ce cas-là, eh ben, je montrerai à la vidéo suivante que vous avez réalisé, les loulous. D'accord? Et ça me fera super plaisir. Je serai trop contente. Allez, je range ça et je vous montre ce qu'il nous faudra pour la semaine prochaine. Allez, vous mettez en pause, vous screenez, vous faites ce que vous voulez et je vous explique ce qu'il nous faudra exactement. Allez, pour mercredi prochain, il nous faudra une feuille A4 de papier épais vert. Alors, pas un vert trop foncé, ni trop clair. Un entre-deux, ça serait top.
Quand je dis un entre-deux, je vais attraper mon bloc de chute. J'en fais tomber, c'est pas grave. Un verre à peu près comme ça, là, vous voyez. Soit comme ça, soit comme ça. On a une différence entre les deux. Un de ces verres-là, ça serait pas mal. Mais pas un vert pâle, comme ça, ni un vert trop foncé. De préférence, ça serait mieux. Ensuite, il nous faudra des feuilles de mousse. Alors, les feuilles de mousse, je mets en pause, je vais vous montrer. J'arrive tout de suite. Là, ça, c'est des feuilles de mousse. Ça avait été vendu chez Nose. Et je sais qu'on en trouve encore, normalement, dans ce que j'avais entendu dire. Il y a plein de couleurs différentes. Bon, moi, là, elles sont blanches. Je vais vous montrer comment c'est. Si vous n'avez pas de feuilles de mousse, pas de panique. Vous voyez, c'est un peu épais. Et c'est très souple. Si vous n'avez pas des chutes de papier de couleurs différentes, ça sera faisable aussi. Hein. Pas de panique. Donc, il faudrait à peu près minimum 4 couleurs différentes. Ensuite, une chute de papier épais blanc. Il nous faudra un feutre noir. Alors, pourquoi une chute de papier blanc et un feutre noir? Parce qu'il faudrait des gros yeux. Vous savez, les gros, comme j'avais utilisé l'autre fois pour la chouette. Ce qu'il y a, c'est que j'en avais que 2. Donc, bon, bah voilà, ils ont été utilisés. Et c'est des yeux qu'on ne trouve pas facilement, je pense. Des gros comme ça. Ah, qu'ils étaient balèzes. Hein. Donc, on fera nos yeux avec du papier épais blanc. Du papier épais noir, si vous n'êtes pas très doué pour faire l'œil. Ou un feutre noir. Et de la colle pour coller tout ça. Donc, colle chaude, colle à bois, je sais pas. Enfin, pas de colle à bois, mais colle classique ou colle chaude. On verra au moment voulu. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère, mes petits loups, que cette vidéo vous aura plu. Je range mon ardoise pour la prochaine fois. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, scrapez bien, amusez-vous bien, profitez de vos vacances si vous y êtes. Finissez bien de votre semaine pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous, je vous aime et amusez-vous. Ciao, ciao.